Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici devant vos petits écrans afin de vous apporter la bonne actualité qui se déroule en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est quoi? Dans cette émission de décryptage Kila Chikumambo, vous aurez à suivre toutes les réalités de la République démocratique du Congo à travers ces décrits infos. C'est une émission d'analyse, surtout où nous essayons d'échanger avec les différentes personnes qui sont soit des experts, soit des autorités, soit des acteurs politiques, soit les acteurs de la société civile. Tous viennent exprimer leurs idées ici à Triomphe Congo Télévision. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la province du Maniema, plus précisément dans le territoire de Kasongo. Comme vous le savez, le territoire de Kasongo est situé à plus ou moins 250 km de la ville de Kindu. Kindu, c'est le chef-lieu de la province du Maniema. Certains appelaient jadis Kindu Mulunge chaleur, c'est-à-dire il fait très chaud à Kindu. Et à Kasongo, c'est un grenier agricole de cette province agro-pastorale du Maniema. Alors, avant de connaître la réalité de quoi est-ce qu'il s'est agi dans cette émission, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partout vous allez nous retrouver dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp et vous allez aussi nous retrouver dans TikTok. Et là, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos à grande échelle. Alors, qu'est-ce que nous allons vous parler au jour d'aujourd'hui? Nous vous parlons juste du territoire de Kasongo qui est devenu un territoire enclavé. Après que le bac ait chaviré, il y a de cela plusieurs mois, aucune autorité du pays, aucun officiel arrive à donner solution à ces problèmes pineux qui réduit aujourd'hui le chef-lieu du territoire de Kasongo en pauvreté. Les commerçants ne savent plus comment faire leur trafic. Qu'est-ce qui se passe lorsque les marchandises viennent par train à partir d'autres villes, Lubumbashi, Kalemi, Kongolo, Kabalo, Kamina, un peu partout, ça arrive à Samba. C'est là qu'on essaie de décharger ces marchandises et on les transporte dans les camions pour les amener au chef-lieu du territoire de Kasongo, qui se situe à une distance de 40 à 50 km. Mais la route est cassée parce que à partir de Samba, si vous arrivez à Kasongo Rive, de l'autre il y a une rive, vous devez traverser par bac et le bac va vous amener au centre de Kasongo, qu'on appelle Kasongo, le chef-lieu du territoire de Kasongo. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Pourquoi les autorités du pays ne s'y intéressent pas? Nous lançons ce message au ministre national des Transports qui doit un peu regarder ce qui se passe dans le Maniema. Kasongo est devenu un territoire enclavé. Et là, vous savez qu'à Kasongo, on produit de l'huile. Il y a d'huile de palme, d'huile d'arachide, en grande quantité, de maïs, de manioc. Mais comment transporter ces marchandises pour les amener à Bukavu ou à Kindu? Difficile. Voilà.
Alors, nous allons faire cette analyse de la situation que vit la population au jour d'aujourd'hui de Kasongo avec l'ingénieur Hassan Youma John, qui est administrateur du territoire assistant en charge de politique, administration et développement du territoire de Kasongo. C'est lui notre invité du jour aujourd'hui. Il va nous expliquer les difficultés que connaissent cette entité territoriale. Et non seulement ça, il y a aussi l'insécurité qui sévit avec des groupes armés qui font rage de ce côté-là. Suivez ces duplex que nous avons eu à réaliser pour vous, pour votre compte, pour votre profit, avec l'ingénieur Hassan Youma John, qui est l'administrateur du territoire à l'intérim du territoire de Kasongo. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur l'ingénieur Hassan Youma John, administrateur du territoire de Kasongo, bonjour. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Oui, en ce moment où nous parlons, nous échangeons sur votre territoire. Pouvez-vous un peu nous dire comment sévit le territoire de Kasongo après le chavirement ou le noyade du bac sur le fleuve Congo au niveau de Kasongo-Rivé? Oui, monsieur le journaliste, je pense la fois passée, j'avais fait l'interview concernant les bacs au niveau de Kasongo-Rivé. Depuis que ce bac est chaviré dans le fleuve Congo, en tout cas, ce tronçon est devenu impraticable parce que c'est le bac qui servait la population pour traverser de l'autre rive, mais depuis que ce bac est chaviré dans l'eau du fleuve Congo, en tout cas, le passage est devenu vraiment impossible parce que même les véhicules qui traversaient ne pratiquent plus cette route. Ça devient vraiment impossible. Pour quitter Kasongo vers Samba, vers Kongolo, en tout cas c'est impossible pour les véhicules. Peut-être pour les motos qu'on traverse moyennant les pirogues. Mais depuis que les bacs avaient chaviré, en tout cas ça devient difficile que les véhicules traversent ou soit pratiquent cette route ou cette direction. Oui, est-ce que cela fait combien de temps depuis que ce bac a chaviré? Ça fait au moins une année maintenant, depuis que ce bac a chaviré. Ça fait une année. Est-ce que vous faites les rapports à votre hiérarchie? La fois passée, vous m'avez posé la même question. Je vous ai dit que nous faisons les rapports régulièrement à la province, parce que c'est au niveau de la province où nous donnons nos rapports et la province fait les rapports au niveau national. Alors, quelle peut être selon vous la solution? Selon moi, la solution est que les autorités, tant nationales que provinciales, interviennent pour nous donner un autre bac pour pouvoir servir tant soit peu les paisibles citoyens au niveau de Kasongo. Oui, au niveau de Kasongo. Et la conséquence de tout ça, sur le plan économique, est-ce que vous ressentez, c'est quoi? La conséquence de ça, nous ressentons vraiment une crise parce que ce sont les véhicules qui transportaient quand même une quantité soit de vivres pour aider, pour servir la population. Mais lorsque les véhicules ne pratiquent plus cette route, soit ce tronçon, ça devient vraiment difficile. Voilà pourquoi nous traversons dans une crise économique au niveau de Kasongo. Vous êtes l'administrateur du territoire de Kasongo. Dites-nous l'importance de ces territoires dans la province du Maniema, les territoires de Kasongo. Elle a quelle importance sur le plan économique par rapport à la province du Maniema? Le territoire de Kasongo a une grande importance du point de vue économique. Parce que même auparavant, on l'appelait comme grenier. Pourquoi on l'appelait grenier? C'est parce que c'est un territoire d'abord à vocation agricole. C'est là où on produit beaucoup les produits agricoles. Maintenant, comme les routes sont devenues vraiment impraticables, il y a même difficulté d'écouler les produits vivriers. Le territoire de Kasongo est un territoire à vocation agricole. Ça a une grande importance du point de vue de la productivité agricole. Voilà pourquoi on l'appelait toujours grenier. Et à ce jour, est-ce que le fait que le bac ne traverse plus le fleuve Congo au niveau des Kasongo-Rivé pour aller vers Samba, comme vous le dites, est-ce que la vie de la population c'est comment là-bas? C'est ce que je vous ai dit auparavant, que cela apporte vraiment une crise économique.
parce que les véhicules qui traversaient de Kasongo vers Kongolo, de Kongolo Kasongo, en tout cas comme les véhicules ne pratiquent plus ces tronçons, ne traversent plus, en tout cas il y a difficulté, ça constitue vraiment une crise économique. Parlez-nous un peu de la route Kindu-Kasongo. Est-ce que elle est aussi praticable? Je vous dis, messieurs les journalistes, par rapport à l'état de la route, là je peux vous dire que le territoire de Kasongo est totalement enclavé. Pourquoi je vous dis totalement enclavé? Presque toutes les routes sont devenues impraticables. Presque toutes les routes sont dans un état de délabrement très avancé. La route Kasongo-Bukavu, qui aidait même la population, les véhicules peuvent quitter Bukavu vers Kasongo avec les marchandises. Mais aujourd'hui, les véhicules ne pratiquent plus cette route compte tenu de son état. La route Kasongo-Kindu, c'est pirement grave, c'est très grave, impraticable. Imaginez-vous, moi-même qui vous parle présentement, je suis à Kindu. J'ai quitté Kasongo le samedi pour donc j'ai quitté Kasongo le samedi à moto pour arriver Kindu le lundi, imaginez-vous. 150 km. C'est une distance de combien de kilomètres? De 250 km. C'est une distance qu'on peut effectuer en un seul jour. Je dis par rapport au kilométrage. Voilà, vous dites... Kindu Kasongo, c'est 250 km. Kasongo-Bukavu. Kasongo-Bukavu, c'est 750 km. Voilà, monsieur l'administrateur du territoire Hassan Yuma John, avez-vous autre chose à ajouter par rapport à votre entité qui peut nous aider aussi à continuer dans notre entretien, peut-être ce qu'on n'a pas touché? Ce que je vais ajouter, c'est par rapport à la situation sécuritaire de mon entité. Oui, allez-y. La situation sécuritaire du territoire de Kasongo n'est pas bonne. Il y a l'insécurité totale. Et cette insécurité est causée par les groupes armés. Parce que le territoire de Kasongo compte à ce jour au moins 3 groupes armés. Et ces groupes armés sont conduits par les chefs de ces groupes armés. Il y a le premier groupe qui est conduit par M. Mandevou. L'autre groupe est dirigé par M. Kiwis. L'autre groupe est dirigé par M. Ngenda. Ce sont là les messieurs qui mettent le territoire en insécurité. Depuis qu'ils ont entendu que les chefs de l'État avaient donné une ordonnance par là de Ouazalendo, par là de patriotes, voilà pourquoi tout le monde s'appelle Mouzalendo. Tout le monde s'appelle Mouzalendo. Or, ces groupes armés avaient existé avant même cette ordonnance. Ce sont les bandits qui tracassent la population, qui torturent, donc des tortures corporelles et des amendes exorbitantes. La population vraiment souffre dans le territoire de Kasongo. Donc ce sont les bandits là qui s'appellent Ouazalendo qui mettent le territoire en insécurité. Comme qui dirait, le territoire est coupé de votre gestion, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, donc ils font la loi là-bas et nous aussi à Kasongo, parfois nous sommes même empêchés d'aller dans les coins où ils se trouvent. Voilà, monsieur l'administrateur du territoire assistant, monsieur l'ingénieur Yuma John. Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir accepté d'être l'invité du jour. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez vous-même de vous rendre compte de la réalité que vit au jour d'aujourd'hui la population des Kasongo. Nous allons parler de la population riveraine de Kasongo-Rivé, tout comme la population du Kasongo-Centre, qui vit dans des situations de plus en plus précaires. Pas de routes, pas de bacs, pas de ceci. Ils ne savent pas aller ni à Bukavu, ni à Kindu, ni à Samba, ni à Kibombo. Ils sont bloqués et que nous demandons à ces sujets, aux décideurs, de s'y pencher afin de donner un soulagement à cette population qui ne vit que de l'agriculture. À Kasongo, il n'y a ni entreprise, ni une unité grandement de production commerciale. C'est seulement l'agriculture que la population est en train de subvenir à ses besoins.
Alors, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.